Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Mon chien stupide. Il s'agit d'un roman de John Fante paru en 1885. Henry a 55 ans. Il vit à Point Doom, une ville qu'il déteste et qu'il souhaite quitter pour rejoindre l'Italie, son pays d'origine et celui de ses ancêtres. Il écrit des scénarios médiocres et il est souvent en manque d'argent. Il a une femme, 3 fils et une fille. Après une proposition d'écriture de scénario, il rentre chez lui. Sa femme, Harriet, vient le chercher car il s'est perdu et elle le prévient qu'il y a un animal dans le jardin. Elle pense que c'est un ours. Armé, Henri se rend avec sa femme dans le jardin. Ils se rendent compte qu'il s'agit d'un gros chien, probablement un Akita. La femme veut aider le chien qu'elle pense malade, mais ce n'est pas le cas d'Henri. Le fils aîné, Dominique, rentre à la maison. Henri n'aime pas le comportement de son fils car il fume et car il fréquente des femmes black. Le chien entre dans la maison et s'installe sur le divan. À eux trois, ils n'arrivent pas à le faire sortir de la maison. Le lendemain, Rick Culp vient à la maison. Il est le petit ami de la seule fille du couple qui s'appelle Tina. Henri n'aime pas cet homme, il le considère comme un pique-assiette car Tina lui prépare toujours des plats avec la nourriture de la famille. Rick essaie de mettre le chien dehors, il n'y arrive pas et il manque de se faire violer par le chien. Le chien partira de lui-même dehors quand il en aura envie. Denis, un autre fils du couple, arrive. Il n'est pas content car sa rédaction écrite par sa mère ne lui a apporté qu'un C, ce qui est insuffisant pour lui permettre d'avoir son diplôme et de partir à New York où il a envie de devenir acteur. Le lendemain, Henri se rend compte que le chien est de retour dans la maison. Il dort avec Jamie, le troisième fils du couple. Jamie appelle le chien stupide. Jamie et son père sortent pour se promener sur la plage dans le but de se débarrasser du chien. Sur le chemin, Stupide fait aboyer tous les chiens du bled. Stupide se bat avec 3 chiens et il gagne à chaque fois. La victoire est gagnée surtout à cause de ses tentatives de viol. Henri ne veut plus abandonner Stupide. Il est capable de mettre la raclée à de grands chiens. Le chien symbolise la réussite qu'il n'a jamais eue. Henri revient chez lui avec Stupide. Sa femme est furax. Henri pense qu'elle va de nouveau partir chez sa tante et qu'il faudra encore la supplier pour qu'elle revienne au domicile familial. Henri se rend à son rendez-vous au sujet d'un scénario. Quand il revient chez lui, sa femme est encore là. Elle est d'accord pour qu'il garde ce chien, mais elle ne le veut pas dans la maison. Harriet refait la rédaction de son fils. Il obtient cette fois un B. La supercherie est toutefois découverte par le correcteur car il se doute que Denis est incapable d'écrire un tel devoir. Denis reproche à sa mère maintenant d'avoir trop bien écrit son devoir. Denis veut échapper à l'armée. Pour cela, il demande à ses parents d'écrire une lettre dénonçant son homosexualité qui n'existe pas. Les enfants et leurs compagnons et compagnes viennent prendre un repas au domicile du couple. En entrant, Rick manque de se faire violer par le chien. Dominique invite sa petite amie Black qui s'appelle Cathy. Les enfants ne dînent pas avec leurs parents alors que la mère a préparé un repas pour eux. Ils préfèrent partir sur la plage avec le chien. Le couple les rejoint plus tard. Sur la plage, Stupide agresse un homme qui est un avocat. De nouveau chez eux, le chien agresse encore le petit ami de Tina. Denis le frappe pour le faire lâcher prise et il est mordu par le chien. Quelquefois, il prend à Henri l'envie de plaquer sa femme et d'aller vivre ailleurs. Il se souvient des nombreuses ruptures et réconciliations qu'il a eues avec sa femme. Il a aussi des relations houleuses avec ses enfants qui ne lui ressemblent pas physiquement. Plus jeune, il a écrit de bons romans, mais le talent a l'air loin de lui. Il n'écrit plus maintenant que des scénarios bidons qui le déçoivent et qui déçoivent ses enfants. Tina part avec son petit ami dans le bus de Rick dans le but de partir à l'aventure. Cependant, les deux jeunes gens reviennent souvent à la maison pour y prendre ce dont ils ont besoin. Le couple partira finalement pour le Canada pour une longue durée. Harriet en veut à son mari car elle pense que c'est Stupide qui a fait partir sa fille loin d'elle. Le couple reçoit un coup de fil de Cathy les avertissant que Dominique est blessé.
Henri et Harriet se rendent à leur domicile et ils repartent avec leur fils blessé. Dominique dit à son père que sa femme l'a battu. Cathy est enceinte et elle ne veut pas garder l'enfant alors que Dominique veut le garder. Ceci a débouché sur une bagarre. Harriet veut proposer une femme blanche à Dominique. À cause de cela, ils se disputent. Dominique quitte la maison. Jamie est viré de son université à cause de son absentéisme. Il travaille bénévolement dans un hôpital pour enfants malades. Puisqu'il a quitté la fac, il devra aller à l'armée. Henri amène Jamie dans les bureaux de recrutement de l'armée. Sur place, ils reconnaissent l'avocat qui a été attaqué par Stupide. Jamie n'a aucune chance d'échapper à l'armée. Après le départ de Jamie, le chien est triste. Henri veut se débarrasser de Stupide et prendre à la place un autre chien. Il veut prendre un bull terrier car son ancien chien Rocco était un bull terrier et Henri est triste de sa disparition. Le chien a été tué par un pêcheur car Rocco a attaqué une baleine échouée. Stupide comprend qu'on ne veut plus de lui dans cette maison et il part. Harriet s'inquiète de la disparition du chien et elle pousse son mari à rechercher Stupide. Il le cherche sans succès. Denis est réformé par l'armée. Il est déclaré inapte à cause de la morsure de Stupide qui l'aurait rendu boiteux à vie. Il n'en est rien. Denis part pour New York afin d'accomplir son rêve de devenir un acteur. La maison est vide des enfants. Henri se sent triste de ses départs. La présence de sa femme ne comble pas ce manque. Henri en a assez de cette vie. Il veut partir à Rome et il veut reprendre un bull terrier que sa femme n'accepte pas. Il vend ses affaires, mais il ne récupère pas assez d'argent. Un type lui téléphone. Stupide est chez lui. Il demande une récompense de 300 $. Henri accepte de payer car il a fait la promesse à son fils parti à l'armée de s'occuper de son chien Stupide. Henri et sa femme vont chercher le chien. Ils se rendent compte qu'il s'est lié d'amitié avec une truie. L'éleveur veut la tuer sous peu de jours. Henri paie 300 $ supplémentaires pour avoir la truie. Il ramène les deux animaux chez eux. De retour chez lui, Henri pleure en regardant les souvenirs laissés par ses enfants dans la maison. Le chien permet de renverser certaines choses. Au début, les enfants pèsent à Henri. Il ne rêve qu'une seule chose, c'est qu'il parte du domicile familial afin qu'il puisse vendre la maison et s'éloigner de cette ville qui ne lui plaît pas. Après l'arrivée de Stupide, il ressent une peine après le départ de ses enfants. Au début, Henri veut vendre sa maison et à la fin du roman, il ne vend plus, touché des remarques des potentiels acheteurs ou alors peut-être ne voulant pas quitter ce lieu de souvenir de ses enfants. Au début, Henri veut se débarrasser de Stupide. Ensuite, il est prêt à dépenser une grosse somme d'argent dans le but de le récupérer. Au début, il ne ressent pas de joie d'avoir certaines choses à sa portée comme sa voiture. Il regrettera sa voiture après l'avoir vendue. Au début, il est très obtus et à la fin, il accepte les défaillances de ses enfants. Certaines choses, par contre, ne changent pas. C'est le cas de son écriture, qui est toujours médiocre ou inexistante, et il ne se sent pas non plus proche de sa femme. Stupide est un chien ayant beaucoup de défauts. Il est énorme, il mange beaucoup, il est paresseux, il impose sa volonté. Quand il a décidé quelque chose, il est difficile de le faire changer d'avis. Il est peut-être la cause du départ de Tina. Il agresse les autres chiens et il agresse également des personnes. Il ne ressemble pas du tout au chien précédent qu'Henri regrette beaucoup. Et cependant, ce chien a son importance. Il est là à un moment bien précis de la vie du couple Henri-Harriet. Il est là au moment du départ des enfants. Il est là au moment de l'insuccès dans le travail et donc de la déprime d'Henri. Il est là au moment où l'épouse d'Henri, qui, même si elle est dans la même maison, semble loin de son mari. Malheureusement, le chien ne pourra pas tout combler, et la tristesse d'Henri quant à l'absence de ses enfants ne s'en va pas. La truie souriante ne me quittait jamais des yeux. J'ai compris que nous allions nous entendre parfaitement. Assis sur la poutre supérieure de la barrière, j'ai regardé son groin s'enfoncer dans les tas de terre des taupes, son dos arrondi qui brillait comme une grosse perle au soleil. Elle dégageait des vibrations confortables de stabilité bourgeoise et de foi en le Saint-Esprit. Elle était ma mère ressuscitée. Le groin encrouté de terre, elle s'est langoureusement allongée sur le sol tiède. Stupide s'est laissé tomber à côté d'elle pour lui nettoyer la face. Je ne l'avais jamais vu aussi content. Ses blocages avaient apparemment disparu.
Il y avait même de la douceur dans sa face d'ours, et plus rien de sa lugubre mélancolie. Henri? Je me suis retournée vers Harriet qui m'observait de la haie. Je lui ai fait signe d'approcher. Elle hésitait. Qu'y a-t-il? Je lui ai fait encore signe. Elle semblait gênée en traversant les mauvaises herbes et contournant la voiture jusqu'au corral. La truie et le chien étaient couchés côte à côte, les mamelles de la truie aussi flasques que des ballons dégonflés. Quand Harriet a découvert ce spectacle, quelque chose s'est effondré en elle. Je l'ai sentie s'écraser au tréfonds de son être. Ses yeux ont quitté le corral pour se poser sur moi. Ils palpitaient de pitié, de confusion, de désespoir. Sans un mot, elle a fait demi-tour, puis est retournée vers la maison. Toujours installée sur mon perchoir, je l'ai regardée s'éloigner de plus en plus loin d'un pas décidé, au-delà de la haie, passer devant le garage, franchir le seuil de la porte de derrière, pénétrer dans les profondeurs de la vaste maison solitaire. Par-delà la maison, j'ai regardé l'horizon bleu de la baie. Scintillant dans le soleil, un 747 vombrissait au loin en décrivant un large cercle au-dessus de la mer avant de retourner vers le continent pour se diriger vers l'est, Chicago, New York ou peut-être Rome. Mes yeux sont descendus vers le toit blanc de la maison en forme de Y, vers les rideaux d'organdi de la fenêtre de Tina, vers les branches du grand pin ponderosa qui abritait toujours les restes de la cabane aérienne construite par Dominique quand il était enfant. Puis mon regard s'est déplacé vers le pare-choc rouillé de la voiture de Denis qui dépassait du garage, et, au-dessus, vers le filet en loques fixé à l'anneau de basket de Jamie. Soudain, je me suis mise à pleurer.